Bonjour, je m'appelle Audran Chéron. Bonjour, je m'appelle Luciana Chéron. Donc on est mariés et ça c'est Elia. Et aujourd'hui on est content d'être là pour la chaîne Chrétien au quotidien. On est vraiment honorés que vous ayez pensé à nous pour parler de ce thème qui est sur l'évangélisation. Et on va juste partager nos cœurs sur ce sujet, sur ce thème et ce que Dieu nous a révélé aussi. Et voilà, tu veux commencer par dire quelque chose ? Ouais, je peux commencer. Okay. Alors, moi en fait, je voulais commencer avec quelque chose par rapport à cette idée en fait de l'évangélisation, que pour évangéliser, il faut être un grand évangéliste ou qu'il faut être oint d'une manière spéciale. En fait, j'ai cru ça pendant pas mal d'années. Et en fait, quand je me suis convertie il y a 13 ans, moi en fait j'ai commencé à évangéliser toutes les personnes que je croisais parce que j'avais une telle joie qui avait rempli mon cœur que je voulais absolument la partager. C'était juste naturel et il n'y a personne qui m'avait dit qu'il fallait évangéliser, mais je trouvais ça juste tellement normal parce que c'est comme quand on découvre quelque chose de super, on a envie d'en faire profiter tout le monde. Donc naturellement j'ai commencé à parler de cette personne merveilleuse que j'avais rencontrée qui est Jésus. Et en fait ça a apporté beaucoup de fruits, indépendamment de moi bien sûr, parce que c'est Dieu qui sème. Et il y a eu beaucoup de mes amis qui se sont convertis. Il y a eu vraiment comme un mouvement de réveil pendant que j'étais au lycée. Et il y a eu vraiment beaucoup de choses, un groupe de prière qui s'est monté. En quelques années, en fait, j'ai vu ma meilleure amie premièrement se convertir et puis plein d'autres amis au lycée. Et en fait, du coup, parce que j'évangélisais beaucoup, on m'a dit « Ah bah toi, t'es une évangéliste ». Et en fait, aujourd'hui, avec du recul, je me dis je crois pas que je suis une évangéliste en fait. Et je crois que même si j'en étais une, en fait, vraiment, peu importe le titre. Parce que je crois qu'on est tous appelés à évangéliser. Et ce qui a fait que j'ai évangélisé, c'est pas d'avoir un appel. C'est juste qu'en fait, on est tous appelés à partager ce qu'on a reçu. C'est naturel, on n'est pas appelés à être égoïste ou à garder un trésor pour nous. On dit souvent que la foi est personnelle. Tu sais, on dit oui, il faut la garder pour soi, il faut pas trop en parler et tout. Alors je vais être d'accord sur le fait qu'elle est personnelle au niveau que c'est Dieu qui met la foi en nous et qu'elle est personnelle dans le sens qu'on est responsable devant Dieu de notre choix pour notre éternité. Donc ça, c'est vraiment, je suis d'accord avec ça, qu'elle est personnelle. Après, de dire qu'elle est personnelle, alors il faut pas en parler, ça pour moi c'est complètement faux, c'est vraiment un mensonge. Et au contraire, la foi se manifeste par les actes. Donc si ta foi est vivante, il va y avoir des actes qui vont la prouver. Donc c'est complètement contraire à la Bible de dire que la foi est personnelle dans le sens qu'il ne faut pas en parler. Au contraire, il faut en parler. Et comme disait Luciana, quand elle a vécu ça, ça l'a vraiment motivée à en parler. Et dans la Bible, il est dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et c'est vraiment ça en fait. Si ton cœur est rempli de Jésus, ta bouche va forcément parler de Jésus. Et c'est logique quoi. Après, évangéliser, on dit que... Il y en a qui disent que c'est l'évangile en action. Il y en a qui disent que... moi je crois que c'est vraiment Christ en action. C'est... quand on évangélise, on commence avec des choses pour nous aider, comme des tracts, comme des objets prophétiques, des chasses au trésor, des God tests. Enfin, on a utilisé tout ça, on a fait tout ça. Et franchement, c'est super, il faut commencer avec quelque chose parce qu'on n'est pas direct en mode super évangéliste. Et en fait, faut se le dire, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'experts. Ça, il faut vraiment casser ça aussi. On est tous des... expérimenteurs de la grâce de Dieu. C'est vraiment ça, il faut vraiment le comprendre aussi. Et donc on commence avec des tuteurs et ensuite quand on commence à devenir et à être un peu plus mature, on se rend compte qu'en fait on en a plus besoin de ces tuteurs. Et c'est vraiment important de comprendre ça aussi. Il ne faut pas rester attaché à quelque chose ou à un outil parce que les outils nous servent, mais les outils les plus forts qu'il y a, c'est ceux que Dieu a mis en nous. T'es d'accord avec ça, ma chérie ? Ouais. Et toi, t'es d'accord ? Donc, c'est pour dire que quand je dis Christ en action, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on sort, quand on s'approche de quelqu'un, avec la motivation de l'évangéliser, mais c'est quoi l'évangéliser ? C'est quoi le terme ? C'est en fait juste laisser Christ passer à travers nous. Galates 2:20, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à travers moi. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est
H24. C'est quelque chose qui est constamment en fait. Que je le veuille ou pas, Christ vit en moi. Donc ça c'est vraiment aussi une révélation qu'on doit avoir en tant que chrétien. C'est que j'ai prié ou que j'ai pas prié, que j'ai lu ma Bible ou que j'ai pas lu ma Bible, si je sors dehors, qu'il y a quelque chose qui se passe, Christ est chaud déjà. Il est déjà bouillant à l'intérieur de moi et j'ai pas besoin de chauffer Christ à l'intérieur de moi. C'est lui qui va me chauffer en fait. Ouais, et par rapport à ça aussi, Christ vit en nous et il est tout. En nous, ça veut dire qu'il est nos yeux, il est nos oreilles, il est notre bouche, il est nos mains quand on prie, il est tout. Et en fait, il y a une petite clé pour évangéliser. J'aime pas trop dire, il n'y a pas des méthodes ou des clés, mais c'est quelque chose qui doit être capté dans l'esprit. C'est que, en fait, pour évangéliser, et la motivation première, ça doit être l'amour qu'on a pour les gens, l'amour qu'on a pour le monde. Et ça, c'est le cœur de Christ qui est en nous, ça vient pas de nous, clairement. Et en fait, par rapport à ça... en fait, moi, je sais qu'au départ, quand j'ai commencé à évangéliser, je sais pas pourquoi, c'est Christ en moi qui faisait ça, je le sais. Il me donnait la vision de la personne sauvée. Donc, c'est-à-dire que je la voyais telle qu'elle était naturellement. Et en fait, c'est pas ça que je voyais le potentiel. Et c'était énorme comme motivation. Parce que du coup, ça, c'était vraiment la vision de Christ en moi qui me poussait à aller parler à cette personne pour voir se développer un fruit mais incroyable. Et la première chose que je voyais pour la personne, en général, ça c'était pour tout le monde, c'était la joie qui allait venir sur elle, quoi. Et la joie qui allait venir sur elle et qui allait transformer sa vie comme cette joie était venue sur moi. Et ça, mais en fait, il n'y a pas plus grande joie, c'est notre récompense, ça. On n'a pas besoin d'avoir des félicitations, des applaudissements des gens pour avoir évangélisé ou emmené quelqu'un à Christ, parce que quand ta meilleure amie, elle se convertit, la meilleure amie, tu l'aimes, et que tu vois que sa vie est complètement transformée par l'amour de Dieu, franchement, moi, c'était un des plus beaux jours de ma vie, quoi, quand ma meilleure amie s'est convertie. Donc, c'est énorme, ça, c'est Christ en nous qui le fait. C'est clairement pas de nous, quoi. C'est son amour. Ouais, ça, c'est vraiment puissant. Et c'est vrai que souvent, quand on sort, quand on veut évangéliser, on a tendance à avoir l'objectif d'évangéliser, mais en oubliant les gens qui ont une âme, qui sont sensibles, qui ont eu un passé. Moi, je m'en souviens, à une époque, je sortais, je vomissais mon truc évangélique et au bout de 2 heures, la personne se convertissait, mais j'y allais comme un bourrin, quoi, alors que c'est pas ça du tout. Je crois pas que Dieu nous appelle à faire ça, tu vois, et c'était pour porter du fruit, mais c'est pas du tout porter du fruit de faire comme ça, au contraire. Dans Galates 5, on parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est ça, c'est laisser Christ passer à travers nous, c'est l'amour, on doit laisser passer, l'amour pour notre prochain, la joie, la paix, la patience. Là, je vais en choquer, mais des fois, on est là, on est avec des gens, on les écoute pas parler, ils nous parlent, on est là, vas-y, finis de parler pour que moi je te dise après ce que je crois, tu vois, et comme un débat, tu vois, mais c'est pas ça la patience. La patience, c'est, t'écoutes, franchement, j'ai entendu n'importe quoi, mais vraiment quoi. Mais déjà, on doit pas prendre les gens, faut pas critiquer les gens, faut pas les juger non plus, parce que au moment où on les juge, on peut pas partager avec eux. Et si tu peux pas partager avec eux, tu peux pas laisser l'amour de Christ passer pour eux non plus. Et ça, je crois que c'est une clé aussi de pas les critiquer, comme Pierre disait, je dois avoir personne comme impur. C'est le Seigneur qui m'a révélé ça. Et moi, je sais que je suis toujours en chemin avec ça, de ne pas voir les gens comme impurs, mais justement de les voir avec ses yeux, avec son regard, déjà comme ils sont maintenant, même s'ils ne sont pas sauvés, même s'ils n'ont pas la révélation de Christ en eux, ils sont déjà merveilleux. Et il faut commencer à voir l'or qu'il y a dans les gens. Une fois, le Seigneur il m'a montré une vision et je voyais des étudiants, et en fait je les voyais avec un récipient à l'intérieur d'eux rempli d'or. Et j'étais là, waouh Seigneur, c'est énorme, parce que dans chaque personne, il y a de l'or. Même la plus pourrie qu'elle est, il y a de l'or dans chaque personne que Dieu a déposé déjà. Et bien sûr, en fait, quand la personne se convertit, quand la personne rencontre Dieu, cet or-là, il jaillit en fait. Et il devient un fleuve d'eau vive et c'est trop puissant, quoi. Après, dans le reste du fruit, c'est la bonté, le service, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi. Des fois, on commence à s'exciter quand on parle avec quelqu'un parce qu'il n'est pas d'accord avec nous. Ça, c'est pareil, c'est pas un fruit de l'esprit. On révèle pas Christ
quand on commence à monter le ton ou quand on commence à s'énerver sur la personne, c'est pas de la maîtrise de soi. C'est pas... Enfin, vous voyez où je veux en venir, quoi. C'est pareil, tu peux très bien évangéliser en rendant service à quelqu'un. C'est en te mettant en action. Ton message peut être merveilleux, mais si tu ne portes pas le message en tant que personne, ça vaut que dalle. T'es comme une pancarte, en fait, tu vois. Oui, c'est super, tu vois, mais en fait, si tu regardais à la pancarte, bah, y a rien, en fait, c'est vide. Alors que non, Dieu nous appelle à être consistant avec les gens, et pas juste des showman où on vient, on fait le truc et ciao, on se voit plus jamais. Je crois que ça c'est pareil, c'est dans la relation, dans la bonté, tu vois, pour les autres, quoi. Oui, on aurait peu de fruits en fait si on se contentait de venir prêcher et de pas vivre le message. Parce que alors en fait, on aurait exactement le fruit de ce qu'on a semé. C'est-à-dire que les gens seraient motivés pour un petit temps, et ça s'est vu tellement de fois, même dans des églises. Ouais. Les gens sont motivés un petit peu de temps, puis comme après ils ont plus d'exemples devant les yeux, qu'ils n'ont pas cette espérance de voir une vie complètement changée et pas juste un beau message, ben, ça les encourage pas à changer, à avoir la force de changer. Et trop souvent aussi, en tant que chrétien, on juge les gens qui se convertissent puis qui continuent pas. Ouais. Moi, je me dis, faudrait peut-être plutôt s'interroger pourquoi ils continuent pas. Est-ce que c'est parce qu'on a été peut-être qu'on n'a pas été assez présent pour eux, peut-être qu'on n'a pas été un assez bon exemple et qu'on leur a pas donné assez d'espérance, qu'ils n'ont pas vu assez Christ en nous en fait. Et moi, je dirais pas que c'est leur faute, je dirais que ça peut, bien sûr, on reste libre, mais je dirais que bien souvent, on a une part aussi. Et c'est pas de la culpabilité, mais c'est juste de dire, mais ouais, ça part de notre motivation profonde en fait. Si on le laisse vivre en nous et que on porte cet amour, on verra peut-être pas le fruit qu'on s'attendait à voir parce que ça se calcule pas, mais on va avoir du fruit, ça c'est sûr. Ouais. Et c'est pas forcément même avec les gens qu'on voudrait voir se convertir. Bien souvent, c'est des gens auxquels on s'attendait pas du tout, quoi. Parce que Jésus, il mangeait avec des publicains, il mangeait avec. C'était pas ceux qui étaient bien vêtus sur eux, c'était pas ceux-là, non. C'était des gens que les autres regardaient avec mépris. Et ça, c'est encore un signe que c'est Christ qui agit. C'est quand justement on arrive à aller vers des gens que personne n'aurait soupçonné. Et on a l'exemple d'un ami comme ça, qui est maintenant mais avec Jésus, mais super. Et pourtant, quand on l'a vu venir vers nous, alors qu'on évangélisait sur le campus, c'était pas vers lui qu'on était allé en fait. Je sais pas pourquoi, c'est parce que on l'a pas vu en fait. Mais Dieu, lui, l'a vu et Dieu voyait son cœur et voyait le potentiel qu'il y avait en lui, alors que je vous assure qu'aucun homme pouvait le voir. Et ça, c'est merveilleux, quoi. C'est là aussi où on se sent repris par le Seigneur, parce qu'il dit, faites pas de... tu sais, mettez pas les gens beaux devant et ceux qui sentent pas bon, qui sont pas bien habillés derrière. Tu vois, il parle de ça dans le sens dans un lieu, mais en réalité, c'est dans le lieu de notre cœur que ça doit commencer. Tu vois, trop souvent, on apprécie des gens et on les met dans le premier rang de notre cœur, alors que dans le ciel, c'est pas forcément ceux-là qui sont... dont Dieu veut s'occuper maintenant. Voilà, que Dieu veut s'occuper maintenant. Et ça, waouh, c'est un truc de fou. On serait, franchement, je suis sincère, on serait pas allé le voir, ce mec. On était en train de prêcher à une fille. Voilà, on lui a envoyé la sauce. Et là, on a vu ce jeune venir s'asseoir et écouter. Juste, on n'est pas allé vers lui, c'est lui qui est allé vers nous. Et très souvent, ça se passe comme ça, en fait. On va vers Jésus, en fait. Et finalement, il a donné son cœur à Jésus, il s'est fait baptiser, il a commencé à évangéliser dans son campus. Enfin, vraiment, il est en feu, tu vois. Il a conscience de Christ en lui. Et enfin, c'est trop bon, quoi. Et... il a tellement changé, en fait. Dieu, tellement changé, quoi. Il utilise les choses faibles, les choses que personne ne regarde pour se glorifier, justement. Si vous prenez quelqu'un qui est déjà parfait, mais on va dire, c'est pas Dieu, quoi. C'est lui, il était déjà bien. Il est venu pour ceux qui ont besoin d'un médecin. Il n'est pas venu pour ceux qui se croient sains ou qui se croient... ceux qui ne pensent pas qu'ils sont malades, quoi. Et aussi, on disait que... la communion avec le Seigneur, vraiment ce qu'on partage avec le Seigneur, le temps qu'on passe avec lui, pas le temps, je vais pas dire le temps parce que des fois il y en a qui me disent mais moi j'ai pas le temps. C'est plus la conscience qu'on a du Seigneur dans notre vie de tous les jours qui fait que notre cœur soit disposé ou non. Et en fait, pour moi, je crois vraiment que le Seigneur peut utiliser n'importe qui comme il veut, tu vois. Et on n'est pas indispensable. Tu vois, s'il t'utilise pas toi, il va utiliser quelqu'un d'autre. Mais quand toi, t'es à l'écoute et que t'es disponible en fait à lui,
il va te montrer les choses. Il va te montrer des gens à qui aller voir, à qui aller parler, et il va t'utiliser. Et je crois qu'il y a vraiment cette notion de conscience de lui, qui est là tout le temps, qui rend cette disponibilité de cœur qu'il peut utiliser. Et enfin, ça nous est arrivé tellement de fois, tu vois, d'être juste disponible pour Dieu et qu'il nous utilise. Une fois, j'étais en train de manger une pizza sur une place, et là, je vois un groupe de blacks en train de fumer des joints et en train de boire et tout, tu vois. Et les mecs, ils étaient balèzes, tu vois. Et là, j'entends le Saint-Esprit qui me dit dis-lui que je l'aime. Et franchement, dans la bande, c'était celui qui avait les plus gros bras. Du coup, je fais ok, je finis ma part de pizza, je fais ok, c'était vraiment fort dans mon cœur, quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, c'est le truc quand Dieu te parle et que Dieu te laisse toujours le choix. Mais en même temps, il y a ce truc un peu excitant, tu vois, de l'écouter et d'y aller, quoi. Du coup, je vais poser mon truc à la poubelle et là, j'y vais et je vais voir, je fais bonjour, excusez-moi de vous déranger. Ça va peut-être vous paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais j'ai vraiment dans le cœur la sensation de vous dire que Dieu vous aime et Jésus vous aime. Et là, il m'a regardé et il m'a dit merci. Merci. Et en fait, ce mec, j'ai su qu'il était chrétien avant et que ces dernières années, il avait un peu dérivé, qu'il y avait des choses qui s'étaient passées qui n'étaient pas faciles pour lui. Et tu vois, comme Dieu, il fait les choses, enfin, c'est impressionnant, quoi. Je pouvais pas savoir, tu vois, ce mec-là était chrétien et ça révèle aussi la grâce de Dieu. Tu vois, comme Dieu l'aime et qu'il continue à le poursuivre, il continue à l'aimer et à lui dire qu'il l'aime, tu vois. Même si t'es en train de faire n'importe quoi, je continue à t'aimer. Tu vois, et il n'y a que par la grâce qu'on change, il n'y a que par son amour en fait qu'on peut changer. En tout cas, moi c'est ça qui m'a fait changer et qui continue à me faire changer, c'est son amour. C'est pas en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien. Des fois tu vois des chrétiens, ils évangélisent avec des pancartes en mode si vous donnez pas votre vie vous allez aller en enfer. Je dis mais les gars, franchement je vous aime, vous êtes mes frères, mais ça c'est pas Christ en action. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est pas l'amour, ça c'est pas la grâce. La grâce, c'est comme quand tu vas... Une fois, on était allé dans une gay pride. Il y avait d'un côté la gay pride et de l'autre côté tous les chrétiens avec leurs panneaux abomination et tout. J'étais là, oh là là. Seigneur, si tu veux être un vrai petit Christ, va dans la gay pride et aime les gens qui sont là. Propose-leur la guérison, propose-leur la prière. Tu vois, on parle de, oui, Christ en action aussi, c'est quoi? C'est la prophétie, c'est la guérison, c'est les miracles, c'est les signes, les prodiges, c'est chasser les démons. Pour moi, c'est ça, Christ en action. Et c'est ça l'évangélisation aussi, ça doit en faire partie. Et ça révèle l'amour de Dieu. C'est comme ça qu'on amène le royaume sur terre aussi. Et enfin voilà, c'est en montrant que Dieu est réel, que Dieu est vivant par tous ces signes et prodiges, que les gens après font leur choix. Alors que quand tu leur dis non, c'est pas bon, ça leur donne pas envie de changer, au contraire, ça leur donne envie de faire encore plus de bêtises, tu vois, tu vois ce que je veux dire? En fait, l'évangile, elle touche pas au niveau de la tête, mais ça doit toucher au niveau du cœur, dans tous les cas. Peu importe à qui on s'adresse, et je pense que c'est même rare les fois où on doit argumenter avec des arguments de raison. Ça peut arriver, je pense, faut pas en faire une doctrine, mais je pense que c'est plutôt rare en réalité. Ouais. Ça doit toucher surtout le cœur. En fait, je crois que le but, après bien sûr, il y a les apologétiques, il y a ces choses-là sur lesquelles on se base, qui sont des faits, des choses concrètes, et que je crois qu'en tant que chrétien, on a besoin de savoir. Mais après, ça peut être aussi un outil pour évangéliser, mais le but est toujours le même. Le but est que la personne puisse rencontrer le Seigneur. C'est ça le but. C'est pas de faire un numéro, j'ai eu combien d'âmes ce mois-ci. Non, franchement, c'est pas ça le but. Le but, c'est que la personne qui est en face de moi, des fois, c'est pas qu'elle a un besoin. Et en fait, tous les hommes en ont besoin. C'est Jésus-Christ. Et c'est ça notre objectif. C'est qu'elle puisse être remplie et consciente de l'amour de Dieu pour elle, tu vois. Et en fait, du coup, voilà, dans toutes ces choses, ça doit baisser, en fait, les murs ou les protections que les gens se sont faits contre Dieu, parce que le péché nous sépare de la grâce de Dieu, donc on se met des choses pour se barricader en fait. Et nous, notre objectif en tant que chrétien pour les gens du monde, c'est de les réconcilier à Dieu. Donc pour ça, il faut qu'ils baissent leurs murs qu'ils ont montés autour d'eux, tu vois. Et ça, c'est vraiment puissant, parce que il est dit qu'on a le ministère de réconciliation, et ça, c'est pour tous les chrétiens. Il n'y a pas un chrétien en particulier qui a ce ministère. C'est comme pour la prophétie, les miracles, c'est tout ça, c'est pareil, c'est pour tous les chrétiens.
On a tous des outils de l'esprit qu'on doit utiliser et qu'on peut ou pas les utiliser. Et le ministère de réconciliation, il est tellement important. Et quand on comprend ça aussi, c'est que, comme on disait tout à l'heure, bah oui, si on attend l'évangéliste qui fasse la chose, non, l'évangéliste, il est là pour équiper les croyants à évangéliser. Lui, il pourrait même pas faire le taf s'il voulait. Bah après, il faut bien qu'il le fasse un minimum pour la pratique et pour les exemples concrets, tout ça. Mais on doit équiper les croyants à faire la même chose. Pour avoir tous la même connaissance du Fils de Dieu et le laisser passer à travers nous. Enfin, tout ça pour dire que donc la réconciliation est vraiment importante. Et en fait, moi, il y a peut-être 2 ans à peu près, j'ai eu un songe. Et en fait, je voyais la Canebière. C'était à Marseille. Et en fait, je la voyais remplie de jeunes, de toutes sortes d'âge, de style vestimentaire, de délire, tu vois. Ils étaient tous dans des trucs différents. Ils étaient vraiment cette unicité. Chacun était vraiment unique, tu vois, et spécial en fait. Et tous, ils étaient en train de marcher dans la ville en fait, tu vois. Et je les voyais en feu pour le Seigneur. Jésus, tu vois, je les voyais vraiment avec un cœur pour Dieu. Et c'était pas une marche pour Jésus. C'était Jésus qui marchait à travers son peuple. Et ça, c'était waouh. Je me suis réveillé, j'ai dit Seigneur, c'est trop énorme. Et après, il m'a montré, il m'a donné la révélation de ce rêve. Et en fait, c'est son corps qui rentre dans la ville, qui investit la société. Parce que c'est ça aussi l'évangélisation. C'est pas une fois par mois, on sort, on va faire un truc. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Mais le plan de Dieu, c'est que tous les jours, là où on soit un petit Christ. Que là, tous les jours, là où on est, Christ en nous, il est bouillant pour laisser sortir l'amour de Dieu pour les autres, tu vois. Et voilà, c'est que dans chaque couche de la société, il doit y avoir des chrétiens remplis du Saint-Esprit, remplis de grâce, remplis de la puissance de Dieu, quoi, et de son amour. C'est vraiment puissant. Et c'est comme tu disais tout à l'heure, je les voyais en Christ, tu vois. Jésus, quand il était sur la croix, il avait un brigand à côté de lui qui lui a dit « M'oublie pas quand tu seras dans ton royaume ». Et Jésus lui a dit « Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis ». Et je suis sûr qu'il lui a souri quand il lui a dit ça. Tu vois, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi. Je te le dis. Et il le dit à chacun de nous aussi, qu'on sera au paradis avec lui. Et c'est pour ça que on doit voir les gens avec un sourire. On ne doit pas voir les gens avec justement cette critique, tu vois, de vraiment les voir comme lui les voit. Jésus nous voit tellement merveilleux, il nous aime tellement qu'il est jusqu'à aller donner sa vie pour nous. Et ça, c'est trop violent pour moi. Franchement, c'est impressionnant. Pourquoi? Tu vois? Et ouais. Tu veux dire un truc? Non, par rapport à ça, oui, je suis d'accord complètement avec tout ça. C'est voilà, c'est toujours la même chose, ça part du cœur. Après, quand on aime vraiment les gens et qu'on est ouvert n'importe où on est, à n'importe quel moment, en fait, on s'attend à ce qu'il puisse se passer quelque chose. Ouais. Et c'est ça qui est trop bon avec la vie en Christ, c'est que tous les jours, on peut vivre le royaume de Dieu. Puis, j'ai juste un petit témoignage pour illustrer ça de cet été. En fait, je suis allée chez l'esthéticienne et elle a commencé alors qu'elle m'épilait, donc c'est assez rigolo, elle commence à me raconter un peu sa vie et elle commence à me dire que juste après, donc elle avait un petit bébé qui avait à peu près le même âge que Elia. Du coup, c'est ça aussi, c'est un pont entre nous et les gens d'avoir des bébés. Forcément, on rencontre plus de parents et puis ça donne plus d'ouverture dans la discussion. Donc, on commence à parler de ça et puis de fil en aiguille, elle me dit que depuis qu'elle a accouché, elle a développé un diabète de type 1. Ça veut dire en fait le pire diabète où il faut se piquer à l'insuline et tous les jours. Donc, quelque chose d'invivable. Mais je me dis, mais sérieusement, pourquoi elle me dit ça, quoi? Et non, en fait, je me suis pas posé la question parce que c'est loin d'être la première fois que ça nous arrive. Depuis qu'on est chrétien, c'est comme si les gens sont obligés, il y a une force qui les pousse à nous dire
c'est quoi leur problème physique. Et moi, je me dis, mais c'est pas par hasard, quoi. Ouais. Et quand elle me dit ça, je suis là en moi-même, bon, bah, j'avais pas prévu ça, mais forcément, je vais lui proposer de prier pour elle. C'est obligé. Enfin, mon mari était pas là, mais il y avait ma mère qui était avec moi, et dès qu'on a terminé, voilà, on lui a parlé, et je lui ai dit, ben, est-ce que, moi je suis chrétienne, j'ai l'habitude de prier pour les gens qui sont malades. Tu m'as dit que tu avais le diabète, tu aurais très bien pu ne pas me le dire, mais tu me l'as dit. Moi, j'ai vu que bien souvent j'ai prié pour des gens avec mon mari ou même seule, et j'ai vu des guérisons. Est-ce que tu veux qu'on prie pour toi maintenant avec ma mère qui est aussi chrétienne? Et là elle me dit ben oui, bien sûr et tout. Et ça, c'est arrivé plein de fois cet été, donc on a pu prier pour elle. Ouais. Et donc elle n'a pas été guérie tout de suite. En tout cas, on a reprié pour elle, une semaine plus tard. Et avec Audran cette fois, et avec quelques autres chrétiens. Mais c'est tout ça pour dire en fait que quand les gens nous parlent de leurs problèmes physiques, c'est pas par hasard. Ouais. Il y a quelque chose derrière, et ça c'est encore une porte ouverte pour nous de pouvoir leur parler de Dieu, de pouvoir leur parler de ce qu'on croit, de voir un miracle. Et les gens, faut pas croire, on n'est pas attirés toujours... on est tous égoïstes de nature. Donc les gens du monde sont égoïstes, comme nous, on est égoïstes aussi, à part en Christ. Et ils viennent toujours pour un besoin. Donc faut pas s'offenser qu'ils viennent pour un besoin. Non, ils ont besoin, et c'est normal. Et Jésus, quand il allait dans les foules, il a guéri plein de gens. Il y a bien peu de gens qui l'ont remercié, mais il a fait ce qu'il a fait à faire. Il a fait ce pourquoi il était venu, et nous, on n'a pas à juger les motivations des gens ou les cœurs des gens. On est là aussi comme lui, en tant que ses messagers, pour guérir les gens comme lui il l'a fait. On n'a rien à... Voilà, sans jugement, sans dire « Ah, mais ils n'ont pas assez de foi, oh, mais ils méritent pas ». Non, on est là, on est disponible. Si quelqu'un nous dit qu'il est malade, c'est normal de prier pour lui. Tous les jours, en fait, on peut avoir des opportunités. En fait, nous, on croit vraiment dans les rencontres divines, et je crois que tous les jours, Dieu met sur notre route des gens. Tu vas chez le boulanger, tu vas chez le fleuriste, il commence à te parler d'un truc, ah bah ouais super, et tu commences à parler de Jésus avec la personne. Combien de fois ça nous est arrivé, tu vas acheter un truc sur le bon coin, la personne te dit qu'elle a la polyarthrite, tu pries pour elle, elle sent une chaleur dans son corps pendant 20 minutes. Enfin, il y a des opportunités qui sont à saisir. Moi c'est pareil, j'aime trop quand je suis à la station essence, quand je mets mon essence, franchement la station essence, t'as rien à faire, t'es là, t'es en train de mettre de l'essence, tu vois. Enfin, là, t'as un mec qui arrive en face de toi, il fait la même chose, tu te regardes dans le blanc des yeux, bah, bénis-le. Bah, moi, j'aime faire ça, tu vois. J'ai bah, bonjour, vous allez bien et tout. Ouais, ça va, bah, juste pour vous dire que Dieu vous aime et que Jésus vous aime, quoi. Et voilà, c'est tout. Enfin, c'est pas plus compliqué que ça. Après, c'est pareil, on parlait d'être disponible au niveau de notre cœur, et que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si on commence à voir chaque personne comme une cible de l'amour de Dieu, ou comme un fils potentiel de Dieu, mais on peut juste aimer les gens, tu vois, on peut juste leur dire que Dieu les aime, parce que c'est la réalité, et on leur ment pas en plus. Jamais tu vas mentir à quelqu'un si tu lui dis que Jésus l'aime, jamais. Même si t'as pas la prophétie ni quoi que ce soit, des fois on me dit ah mais moi je sais pas quoi leur dire, mais juste dis-lui sois béni. Moi une fois il y a quelqu'un qui m'a dit sois béni, j'étais pas encore croyant. Franchement, ça a touché mon cœur. Il m'a juste dit sois béni, hein. Entre chrétiens on se dit ouais sois béni, enfin ça devient le langage. Mais quand quelqu'un ne connaît pas Dieu et qu'une personne lui dit sois béni avec sincérité, c'est vraiment touchant, c'est vraiment violent. Je crois qu'une clé aussi dans l'évangélisation, c'est vraiment d'être sincère. Il n'y a aucun de nous qui est parfait, franchement. Et c'est pour ça qu'on croit dans celui qui est parfait, parce que nous on n'est pas parfait, et c'est vraiment un chemin. La sincérité, l'authenticité. Les gens ont besoin de voir ça. Vraiment ont besoin de voir cette authenticité. Et quand on est authentique dans notre écoute, comme je disais tout à l'heure, de ne pas être hypocrite, il peut y avoir une compassion de Dieu qui vient pour la personne aussi. Vraiment, quand tu écoutes la personne, que tu commences à vraiment comprendre son problème ou son cœur, tu sens la présence de Dieu pour la personne. Et là, tu peux commencer à laisser passer Christ aussi à travers toi, tu vois. Quand je sors pour évangéliser, je suis pas forcément à l'aise de sortir avec n'importe qui, parce que des fois, on est bizarre. Franchement, il faut le dire, tu vois. Des fois, tu sautes sur les gens. Bonjour, je suis un disciple de Jésus-Christ. Tu vois, vas-y. Ben, le mec, il part en courant, tu vois. Ben, une fois, ça m'est arrivé, on faisait un trésor prophétique, enfin, chasse prophétique. Et là, le mec, on avait reçu éléphant, sac bleu.
J'arrive, je vois des statues d'éléphants, un mec avec un sac bleu, je fais c'est mon bonhomme, tu vois. J'arrive, je fais bonjour monsieur, je suis chrétien. Je lui ai dit ça, pourtant franchement j'étais trop content, enfin j'avais trouvé mon trésor. Le mec il m'a regardé avec des yeux comme ça, il a fait oh je suis pas intéressé, et il a tracé. J'ai complètement coupé le truc, tu vois, alors que si je lui avais juste dit simplement monsieur je suis en train de faire un jeu, c'est une chasse au trésor, et juste voilà vous êtes mon trésor, et juste j'aurais pu le bénir. Là j'ai même pas pu le bénir. L'identité elle est tellement importante dans l'évangélisation aussi, parce que quand tu connais ton identité de fils ou de fille, tu connais le but aussi de ton identité. Le but de l'identité d'être un fils ou d'une fille, c'est de faire exactement comme Jésus, c'est de révéler le Père sur la terre. C'est le but, c'est de révéler le cœur de Dieu sur la terre. Qui est Dieu? C'est ça qu'on doit révéler en tant que petit Christ, en tant que chrétien, au quotidien. Et enfin voilà, et aussi pour... Paul il dit, comment pourront-ils invoquer le nom de celui qu'ils n'ont pas entendu? Mais comment pourront-ils entendre si personne leur prêche? Et qui pourrait leur prêcher si personne n'en voit? Il y a une notion de plan, il y a une notion de stratégie. Je suis d'accord avec ça. Dieu a une stratégie, ça c'est sûr. On doit être sensible au Saint-Esprit et on doit y aller. On a des peurs, franchement, on a des peurs. On tremble. Mais celui qui vit à l'intérieur de nous, il tremble pas. Parce qu'il est plus grand que celui qui vit dans le monde. Des fois, tu vas parler avec des gens, ils vont t'insulter, ils vont te cracher dessus. Ma femme s'est fait cracher dessus déjà. Tu te fais insulter, tu peux même te faire frapper, tu vois, ça peut arriver, il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est lui. Ce qui compte, c'est que Jésus soit glorifié et qu'on continue à aimer. Parce que c'est juste de la dissuasion quand les gens nous insultent ou quand on n'est pas bien pris, tu vois. C'est de la dissuasion du royaume des ténèbres pour nous empêcher de continuer à aimer les gens. Parce que même si tu te fais frapper, tu dois aimer. Et ça peut se faire seulement avec l'Esprit de Dieu en nous. Tu vois, c'est pas possible. Une fois, j'étais à Montpellier, il y a un mec qui est venu, il m'a mis une droite pour aucune raison. J'ai été saisi de l'amour pour lui. J'ai pas compris, hein. Franchement, j'étais le premier spectateur de ce qui se passait. Je lui ai dit, tu me frappes, mais moi je te pardonne maintenant. Tu me frappes, tu veux me blesser, mais moi je t'aime. Et franchement, je lui ai dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et j'étais vraiment sincère, tu vois, c'était authentique. Il m'a regardé, il a vu ma sincérité, il est parti quoi. Et je sais qu'il a été touché. Tous les gens qui étaient autour de là, c'était en pleine rue, ils ont halluciné. J'avais un taser sur moi encore à l'époque. Je leur ai montré mon taser, ils ont halluciné, ils ont fait mais c'est quoi le délire? Enfin, soit t'es fou, ou soit il y a une réalité. Et oui, il y avait une réalité. Le mec, avant Jésus, je l'aurais tamponné, c'est sûr, tu vois. Mais là j'ai compris que l'arme la plus puissante, c'est vraiment l'amour. C'est pas mon taser. Et ça, c'était de l'évangélisation naturelle, quoi, tu vois. Il y a eu une réaction de l'esprit à l'intérieur de moi. Et après, je leur ai dit, mais c'est seulement par l'amour qu'on peut vaincre le mal. Et c'est pareil avec l'évangélisation. Quand tu proclames le nom de Jésus, tu déclares la guerre à Satan. Vraiment. Et des fois, ça va te coûter. Mais des fois, ça va pas te coûter. Genre, la dernière fois, on était à la plage, on a vu un petit bébé qui était malade, tu vois. Et franchement, quand on allait les voir, ça nous a pas coûté. On a dit bonjour, alors qu'est-ce qui se passe et tout. Ils nous ont dit ce qu'il avait. Et franchement, on a prié pour ce bébé. Mais c'était de l'abondance de notre cœur, tu vois. C'était un découlement de l'amour de Christ en nous, tu vois. Peut-être aussi, on est plus sensible parce qu'on a un bébé maintenant. Mais voilà. Et des fois, Dieu va te demander de faire des choses et tu vas pas forcément avoir envie. Et du coup, ça va te coûter. Mais c'est bon. Tu vois, c'est bon d'écouter sa voix. Je pense, comme on disait, que ça doit être vraiment naturel. Et oui, ça ne l'est pas toujours. Des fois, ça nous coûte, ça nous fait sortir de notre zone de confort. Mais je crois pas non plus que ça va tout le temps nous coûter. Je pense que bien souvent, je veux dire, si Christ vit en nous, ce qui nous coûte, c'est de le laisser s'exprimer. Mais c'est pas de faire une action pour que lui s'exprime, c'est juste de laisser, en fait. Parce que des fois, notre monde est fait de telle manière que, par exemple, rien que de dire quelque chose de positif, c'est pas normal. Donc du coup, ça demande de sortir de sa zone de confort, de dire quelque chose de positif. Pourtant, c'est juste Christ qui veut s'exprimer. Mais c'est là où le laisser s'exprimer, oui, ça peut coûter. Mais je pense qu'il y a certains moments, je dirais, c'est des moments de grâce ou c'est des moments qui doivent
pour moi devenir de plus en plus fréquent, mais ouais, c'est juste naturel, comme il disait mon mari, juste avec cette petite fille, ce petit bébé là, elle était tellement mignonne, et juste de la voir avec un petit tuyau dans le nez, toute petite, une petite crevette, bah ça nous a, tous les deux, de toute façon, ça nous a fait la même chose, ça nous a brisé le cœur, et on s'est pas regardé en disant, bah tiens, on est en famille, mais on y va ou on n'y va pas, tu penses qu'il faut qu'on y aille? Des fois ça nous arrive de faire ça, mais là non, on y est allé, point. On a presque, on a accouru quoi, on dit hey, bonjour, qu'est-ce qui lui arrive, et ça, ils nous ont parlé, en plus ils étaient super ouverts, et on a pu prier pour elle, mais ça nous a pas coûté, ça débordait en fait de notre cœur, et c'est là où on est plus dans le débordement que dans on se force à faire quelque chose, et moi je préfère ça personnellement. Et c'est vrai que pour ce qui est de la vie de famille, des fois c'est pas facile parce que on a tout le temps les gens à cœur, mais tous les deux en fait, enfin on les a tout le temps à cœur, mais le problème c'est que les gens sont partout et tout le temps. Et si on veut se balader dans une ville ou visiter un endroit et se dire on est en mode amoureux et puis on doit un peu se concentrer l'un sur l'autre, c'est important, c'est pour notre couple. Puis qu'on voit des gens et tout, alors comment faire? Et je pense que là, il faut être vraiment sensible au Saint-Esprit, peut-être dans ces cas-là, demander à l'autre si ça le dérange pas. Et bon, ça c'est plutôt pour les couples du coup, mais pour les futurs couples. Mais c'est aussi important dans l'équilibre quoi, de la vie en général, de respecter l'autre et de respecter son cœur et ce qu'il a sur le cœur. Et puis s'il a pas envie ou elle a pas envie, soit, c'est pas grave, on était là pour passer un moment à deux. Et je veux dire aussi, il faut arrêter aussi avec ce truc de qu'on est indispensable, parce qu'on n'est pas indispensable. C'est vrai qu'il y a des moments où Dieu va nous utiliser nous parce qu'on est là, mais il y a d'autres moments, s'il peut pas nous utiliser, il utilisera quelqu'un d'autre. Il a même utilisé un âne pour prophétiser, alors moi j'ai arrêté de croire qu'on était indispensable. On doit faire notre part, c'est vrai, on peut pas juste non plus se cacher derrière cette excuse pour ne rien faire, mais ouais, juste se laisser conduire par lui et l'avoir sur le cœur quoi. Et je vais finir avec ça, tu vois, quand Jésus il était sur la croix, il y a un moment, et donc son esprit, il a dit Père, je te remets mon esprit. Il est mort. Et ensuite, il y a un officier romain qui est venu et qui lui a percé le côté, tu sais, avec une lance. Et en fait, scientifiquement parlant, en fait, Jean, c'est dans Jean 19, on voit ça. Jean, il dit j'ai vu de l'eau et du sang sortir de son côté. Et bon, ça a plein de valeurs spirituelles, mais il dit je vois de l'eau et du sang. Et en fait, scientifiquement, c'est prouvé en fait que il y a une partie en fait autour du cœur qui peut se remplir d'eau. Et en fait, quand l'officier romain a percé son côté, en fait ça nous montre l'eau qu'il y a eu, c'est qu'en fait il a carrément percé le cœur de Jésus. Et quand quand je comprends ça, quand je vois ça, je dis waouh, son cœur a été percé pour nous aussi. Et il faut que nous aussi, notre cœur soit percé par lui, tu vois, pour les gens de ce monde. Parce que son cœur percé, enfin vraiment, moi ça me bouleverse quoi. Son cœur a été percé pour nous. Et il faut que notre cœur soit percé aussi pour ce monde. Il faut que notre cœur soit percé pour ce monde. Il faut vraiment laisser la grâce de Dieu passer à travers nous pour les gens de ce monde et l'influencer dans l'amour. C'est vraiment puissant quoi, franchement. Ouais. Faut qu'il soit percé déjà devant lui, nous et lui, pour qu'il puisse nous changer. Parce que si déjà notre cœur n'est pas percé, si on n'est pas, il y en a qui disent brisé, c'est un peu ça aussi, on peut pas avancer quoi. Il y a un moment où pourquoi on doit être brisé, c'est pas parce que Dieu est sadique et qu'il veut nous faire souffrir inutilement, non, c'est parce que en fait il sait qu'on a tellement de résistance, tellement de murs qu'on s'est mis autour de nous, qu'il y a un brisement qui est nécessaire pour chaque personne. Je dis pas peut-être que pour un bébé c'est pas la peine, mais dès lors qu'on commence à avoir cette conscience là et qu'on commence à souffrir et à se prendre des coups et à monter des murs autour de nous, il y a un moment où Dieu doit nous briser dans son amour pour qu'il puisse couler à travers nous quoi. C'est comme un vase qui est brisé et l'eau se répand, et je le vois vraiment comme ça, nous dans notre relation avec Dieu, et après bien sûr ce qui en découle, ça découle sur le monde entier en fait, et c'est merveilleux parce que ça fait mal, mais il y a tellement de bonnes choses au bout
bah ça vaut le coup d'être brisé quoi. C'est clair, c'est merveilleux. Bah, juste si on peut prier pour finir ça. Et bah, Seigneur, je te remercie. Merci vraiment pour ta grâce. Merci pour la croix. Merci pour où tu es maintenant, à la droite de Dieu. Et merci pour toi, Papa, aussi. Pour ta présence dans nos vies, pour vraiment ce cœur que tu as pour le monde, pour les gens perdus, pour dans le sens perdu, dans le sens qu'ils n'ont pas un chemin à suivre. Et Seigneur, merci que chaque personne qui regarde cette vidéo puisse vraiment avoir un impact, et que c'est toi qui révèles. C'est toi qui révèles la vérité, c'est toi qui révèles là où on doit aller aussi, vers qui on doit aller, parce que c'est toi qui perce nos cœurs, qui brise nos cœurs pour les gens. Et Seigneur, je te remercie pour ton amour, vraiment. Merci pour ta grâce, Papa. Alléluia. Alléluia. Ouais, merci Seigneur. Et juste, on appelle ton espérance à venir sur chaque personne qui regarde cette vidéo, l'espérance que c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de fruits jusqu'à maintenant, en évangélisant, en parlant de toi, et malgré qu'il y ait eu cette volonté, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de fruits qu'il va pas y en avoir dans la suite, et on veut juste déclarer maintenant des fruits visibles, palpables, des encouragements de ta part, de la part aussi des autres frères et sœurs, et ouais, merci Seigneur d'encourager chaque personne qui regarde cette vidéo, et surtout d'épurer les cœurs, les motivations profondes, parce que dès lors que tu vas épurer les cœurs, il va y avoir des fruits, il va y avoir une percée. Mais merci Seigneur. Ouais, merci pour ta présence dans nos vies. Tu es merveilleux. Amen. Amen.